Hotep, 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 Hotep. Amon, merci une nouvelle fois d'être avec nous, une nouvelle fois de nous accorder donc votre présence, votre attention, mais également et surtout votre effectivité, parce que c'est à travers votre effectivité également que nous avons ici et maintenant la nôtre, parce qu'en réalité, nous sommes tous ensemble ici et maintenant dans la magie existentielle, comme je le dis souvent, et la distance, en réalité, n'est qu'une illusion. Allez questionner véritablement le dieu Nout, ou la déesse Nout en ce qui concerne la mythologie de l'Égypte antique. Merci, je le dis encore merci, je le dirai merci et merci 4 fois pour votre présence en ce qui concerne cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle que nous allons avoir. Alors, je l'ai dit, je vais ici et maintenant passer à ce que j'appelle les libations verbales en ce qui concerne donc nos ancêtres. Reconnaissance et gratitude. Ici et maintenant témoigner à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Ici et maintenant, reconnaissance, gratitude à eux et à elles ainsi qu'aux manes ancestrales. Ainsi fait, en ce qui concerne donc les libations cérémonielles verbalisées, nous allons commencer par dérouler la thématique en ce qui concerne ce nouveau, j'ai envie de dire, jour que nous offre Ra. Attention, je vais également vous préciser ici qu'en réalité, en vérité, pour ceux qui avaient suivi la précédente rencontre dématérialisée où on parlait véritablement de la connaissance ancestrale sénébique, il y a eu quand même, en ce qui concerne donc cette science, cette connaissance ancestrale sénébique, une précision que vous devriez ici et maintenant connaître, même si, je vais le dire encore, les connaissances pratiques sont dans les formations. Formations d'ailleurs, je vais le rappeler parce que c'est l'occasion qui sont ouvertes et vous pourrez donc souscrire simplement en prenant attache avec le contact qui est dans la description de cette rencontre dématérialisée. Je rappelle qu'il y a la formation qui vous permet de connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Il y a beaucoup d'autres choses dans cette formation, dans la magie orienne, les heures en ce qui concerne véritablement la magie orienne, les heures, les 8 grandes heures de la journée, opportunités, parce que c'est des portes qui vous ouvrent, j'ai envie de dire, la matérialisation de vos désirs et les 3 grandes heures, les 3 natures d'heures qui vous renvoient à des rites spécifiques. Tout cela est contenu dans cette formation. Également, vos heures en ce qui concerne votre rayon de vie, parce que tout le monde n'est pas censé faire ce que vous appelez prière à n'importe quand, n'importe comment. Vous avez également la connaissance de ce que j'appelle le signe de votre âme, on peut le dire ainsi. Les mots, les expressions sont faibles en ce qui concerne la traduction, la translittération du monde de l'esprit. Vous avez également votre jour de reconnexion d'âme, parce que c'est un autre mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance, pour ceux et celles qui s'en abreuvent, que de croire que samedi et dimanche, c'est votre jour de repos, ce qui est bel et bien faux. Ça, c'est pour la première formation. L'autre formation, qui parle de la sanguité, vous permet de pouvoir aller, j'ai envie de dire, à ce rite essentiel à travers les codes SAT 1 et codes SAT 2, à la pratique de ce que Jésus, en réalité, le principe Jésus a eu à faire, et on l'appellera la crucifixion, même si c'est inventé de toutes pièces. Et donc, la sanguité, non seulement vous permet d'avoir le bien-être physique, ce que vous appelez la santé, mais tout ce qui va être véritablement contenu, ce que nos ancêtres cherchaient, et non le bien-être physique. Et donc, c'est cette formation qui vous le permet. Et je vais également, très prochainement, parler des maladies ancestrales. Vous comprendrez que c'est un autre mensonge scientifique, parce que quand on parle de maladies héréditaires, sur le plan clinique, nos ancêtres, véritablement, connaissaient ce qu'on appelle les maladies ancestrales. Et il vous faut connaître votre rayon ancestral pour pouvoir commencer par opérer la magie pratique pour être dans la sanguité qui vous permet de voir, j'ai envie de dire, votre souci ou votre maladie véritablement
héréditaire, comme vous le dites, mais ancestrale pour ceux qui savent. Commencez par, j'ai envie de vous dire, vous fichez le camp. Alors, tout cela est contenu dans cette autre formation. Ici, c'est bon pour les généralités. Nous allons donc commencer par entamer j'ai envie de dire, hein, le plat de résistance, si vous en avez convenance. Et je vais commencer par demander à la réalisation de vous faire présenter justement ce glyphe parce qu'on en parlait récemment. Et je vais simplement attirer votre attention sur quelque chose de fondamental. Quand je parle de Sénèbre et que je dis que Sénèbre, en réalité, c'est tout un autre rituel, c'est une connaissance ancestrale. Je parle de la croix de Jésus. Je parle également, la plupart du temps, de ce qu'on va également appeler la canne ancestrale. Vous devrez comprendre que sans Sénèbre, vous ne pourriez véritablement pas aller à la sanguité. Alors, rapidement, la réalisation, si elle est avec nous. Voilà. Merci à la réalisation. Vous aurez remarqué, là, que nous avons Sénèbre, le personnage, parce que je vous ai dit que tout cela renvoie sur le plan historique, mais nos ancêtres, très malins, plus que malins, j'ai envie de dire, vont mettre Sénèbre, sa femme et ses deux enfants. Si vous avez bien remarqué, ce couple-là a formé le glyphe Sénèbre. Regardez une nouvelle fois, c'est-à-dire on aura Sénèbre, le nez, qui va être le passage de la nudité existentielle vers le monde, j'ai envie de dire, l'esprit. Et à côté, on a la femme qui dessine la partie, j'ai envie de dire, allongée du glyphe Sénèbre. On a quoi? Le monsieur qui est à côté, le nez, Sénèbre donc en question. Et en bas de Sénèbre, à la place des pieds du nez de Sénèbre, nous avons les deux enfants. Une fille et un garçon. Regardez encore si la réalisation peut, j'ai envie de dire, nous le permettre. Merci. Voilà. Et vous comprenez que nos ancêtres, comme je vous l'ai dit, dans les images, dans les mots, dans les sculptures, laissaient tout. Sénèbre, qui va être traduit, hein, aujourd'hui, on parle de vie, force, santé, en ce qui concerne la formule de l'élogie. Ou dire Sénèbre, Sénèbre qui renvoie à la santé, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, c'est la sanguité, l'état parfait, en réalité, en ce qui concerne votre sang. Voilà, parce que c'est le sang qui va tout déclencher. Et donc, vous avez remarqué que le monsieur et la dame forment, quand on part du monsieur qui est sur, j'ai envie de dire, une plateforme atomique, on quitte donc la petite partie de Sénèbre et on redescend à la femme. Je pense que vous avez quand même ce regard orien, arcanien qui vous permet de voir cela. Alors, en bas du monsieur, nous avons simplement un garçon et une fille. Ce qui traduit et confirme ce que je vous dis souvent. La femme ici, en réalité, est complète. La femme est déjà complète. Le monsieur est pratiquement incomplet, si on peut le dire ainsi. Et le monsieur, pour jouer en réalité la magie existentielle de cette sculpture qui renvoie à la connaissance ancestrale sénébique, le monsieur aura besoin de ses enfants, du garçon et de la fille, qui renvoie à deux autres principes. Je ne vais pas l'énoncer ici, et en réalité qui renvoie également à ce qu'on appelle le rayon de vie et le rayon ancestral. Parce qu'en réalité et en vérité, quand vous êtes un homme, comme je vous le dis, je ne dirais pas avec cette expression occidentale, vous avez du pain sur la planche, mais vous devriez aller doublement à la connaissance. La femme est presque complète. Simplement, il lui reste de retrouver la mémoire. Mais vous, l'homme, vous avez besoin automatiquement d'avoir les deux pieds. La femme renaît tous les mois. Et vous, en réalité, vous les hommes, est-ce que vous renaissez tous les mois? Quel est le cycle? La femme a déjà un cycle. Quel est le cycle que vous avez qui vous permet de retourner à votre âme, de remonter à l'esprit, de revenir à l'existence? Je m'arrête une nouvelle fois. Et donc, après vous l'avoir fait remarquer, pour vous faire comprendre pourquoi j'insiste sur Sénèbre et sur
le fait que vous devrez retrouver cet état de sanguité et non de santé. Nous allons donc passer, si la réalisation le veut bien, à la thématique du jour. Merci. Ère du Verseau, voici pourquoi vous êtes obligé d'être votre propre médecin. Et vous allez comprendre. Et ici et maintenant, permettez que je puisse témoigner mes reconnaissances et gratitude à un de mes maîtres qui, en réalité, est mon maître, a été mon maître en ce qui concerne les sciences orientales. Parce que je vous ai dit, j'ai fait plusieurs sciences et c'est ce qui me permet ce syncrétisme. Je ne vais pas donner son nom, mais les initiaux, en ce qui concerne donc son nom et prénom, Y.B. Il est, par le fruit du hasard, pour ceux qui vont parler du hasard, né le même jour que moi. Donc, sa date anniversaire est ma date anniversaire. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas anodin. Et alors, pour comprendre l'ère du Verseau, c'est vrai que je ferai une autre émission sur l'ère du Verseau. C'est promis, donc c'est déjà fait. Pour comprendre l'ère du Verseau, j'ai envie qu'on commence par ce qu'il entendait déjà, parce que, comme je vous le dis, hein, l'ère du Verseau a commencé le 11 novembre 1991, une date symboliquement forte de sens, et on aura une transition de presque 21 années. Alors, qu'est-ce qu'il me disait? Y.B. en ce qui concerne l'ère du Verseau. Il dit ceci: restez à la hauteur et on vous y maintiendra. Voilà. Si vous voulez comprendre l'ère du Verseau, percez le mystère derrière cette phrase. Restez à la hauteur et l'on vous y maintiendra. Cela voudra dire quoi? Dans l'ère du Verseau, à l'ère du Verseau, vous avez forcément besoin d'être dans la hauteur. Et si vous voulez encore un autre dessin, vous avez besoin d'être dans l'Horus, dans les plans élevés. Sinon, vous serez dévoré, j'ai envie de dire. Et ce n'est que la vérité, par la force dévorante de ce qu'on va appeler cette. Vous allez comprendre. L'ère du Verseau, disait-il, renvoie au vide. Il y aura un vide, j'ai envie d'ajouter, abyssal. L'ère du Verseau renvoie à ce qu'on va appeler la folie existentielle, la folie humaine. L'ère du Verseau renvoie à ce qu'on va appeler la douleur. Il y aura plein de douleurs. Et d'ailleurs, je ne vous fais pas, j'ai envie de dire, une caricature. Vous l'auriez remarqué, douleur, folie, vide existentiel, qui renvoie à la nudité existentielle, j'en ai parlé précédemment. Tout cela est caractéristique de l'ère du Verseau. Et donc, pour pouvoir être en hauteur, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'Horus. Vous avez besoin des heures pour être heureux. Vous avez besoin de la magie orienne. J'en parle, mais finalement, vous ne commencez pas à comprendre parce que tout cela est lié. Nous sommes à l'ère du Verseau et aujourd'hui, plus que jamais, vous ne pouvez pas travailler avec le temps. Impossible. Vous devrez travailler avec les heures. Sinon, le temps est, j'ai envie de dire, le giron du Dieu 7, du Dieu qui va vous ramener à l'ordre, en réalité. On parle du désordre, mais il vous ramène à l'ordre. Et donc, l'ère du Verseau pour mon maître, en ce qui concerne donc les sciences orientales, je le dis, j'ai assez d'émotions, va être l'ère durant laquelle on aura affaire à un monde des plus indisciplinés. Voilà, retenez cela. C'est un monde des plus indisciplinés. Et qui parle d'indiscipline, parle de 7. Vous commencez par comprendre, parce qu'en réalité, 7 aura un rôle primordial pour ramener les choses à l'ordre. Ce n'est pas pour rien que les ancêtres vont faire parler de plus en plus d'eux et d'elles à l'heure actuelle. Et donc, puisque cette ère est une ère des plus indisciplinées, vous avez besoin de quoi pour retourner à Horus? Pour être en hauteur de ce qu'on va appeler la discipline.
Les heures, c'est la discipline. Horus, c'est la discipline. L'horloge, c'est la discipline. Tac, tic, tac, tic. Il n'y a pas de subjectivité. Nous sommes dans l'objectivité en ce qui concerne la magie orienne. Et donc, dans ce nouveau monde, me disait ce maître, vous aurez besoin, j'ai envie de dire, de 4 clés. Sinon, de 3 fondamentales. La première, c'est quoi? C'est l'identité. Dans cette nouvelle ère du Verseau, l'identité sera la crise la plus présente, la plus expressive, parce que c'est elle qui va déclencher toutes les crises que vous aurez. L'identité, vous devrez faire attention à qui vous êtes et à comment est-ce que vous représentez l'identité à cette ère de Verseau. Sinon, désespoir, dépression, folie. Quand on parle de folie, ce n'est pas seulement quelqu'un qui forcément est zinzin. Hein. La simple pression nerveuse, la fatigue mentale est une folie, est une lubie, j'ai envie de dire. Et donc, la première clé pour l'ère du Verseau sera votre identité. La deuxième clé, me disait mon premier maître, aujourd'hui je lui rends honneur. La deuxième clé me disait, Y.B. c'est la parole, votre parole. À cette ère du Verseau, la parole est plus que d'actualité. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé qu'il vous faut connaître, avoir et savoir, en ce qui concerne l'ère du Verseau, c'est que vous ne pouvez pas agir dans cette ère sans votre âme. Impossible. Sans votre âme, vous ne ferez rien dans cette nouvelle ère. Vous allez circuler, vous reviendrez. Vous avez besoin de votre âme. Et c'est pour cela, quand je parle de rayon de vie, je parle et je le dis, c'est incontournable. Sans la connaissance de votre âme, et donc, puisque c'est l'âme qui vous ramène à votre identité, à votre essence, qui est donc l'interface spirituelle, vous ne pouvez pas avancer. Impossible. Rayon de vie, rayon ancestral. C'est donc dit. Vous aurez besoin de votre âme parce que vous devrez agir sur votre âme pour propulser, j'ai envie de dire, l'existence, pour avancer, pour évoluer. Et donc, vous devrez agir sur votre âme pour opérer ce que j'appelle la magie de l'existence. Parce que c'est quand la magie qu'on parle de la magie en réalité. Alors, le dernier point, puisque j'en ai parlé, véritablement, j'ai parlé de 4 clés, et je les cite dans l'ordre en ce qui concerne véritablement les connaissances de ce éminent homme, je le rappelle, hein, hommage encore à lui ici. Et quand je le dis, je me rappelle les formidables sadhanas, véritablement, hein, que nous faisions aux heures ambrosiales. La dernière clé, c'est la purification. Vous avez forcément besoin de la purification à l'ère du Verseau. La purification, sans elle, vous ne pourriez véritablement pas avancer. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ceux qui sont dans l'information, ce qui concerne la découverte de leur rayon de vie et de leur ancestral, savent et connaissent, appliquent d'ailleurs déjà la purification, j'ai envie de dire, sur mesure. Parce que c'est bien beau de faire des purifications hein, externes comme vous le faites, mais la purification sur mesure sera celle qui va allier l'action, la force de votre âme. Et donc, vos principes et vos lois. Je m'arrête là. Alors, on va s'apaisantir dans cette nouvelle rencontre avec vous sur un aspect fondamental qui va nous amener à Sénèbres. C'est quoi? C'est l'identité. La première clé. Si vous voulez, toutes les crises personnelles que vous traversez, toutes les crises familiales que vous avez, toutes les crises, je dirais, politiques, oui, toutes les crises économiques, toutes les crises que vous aurez aujourd'hui, forcément sanitaires également, n'ont qu'une seule cause, une seule origine, une seule, j'ai envie de dire, l'étiologie est connue, hein, c'est l'identité. C'est l'identité qui sera la cause de toutes ces crises. Parce qu'en réalité, sans votre identité, j'ai envie de dire, essentielle, interne, et comme je le dis, il n'y a pas que les hommes qui ont des âmes. La famille a une âme. C'est pour cela qu'on parle de rayon ancestral. Le pays a une âme, la communauté, le village a une âme. L'univers a une âme. Et donc, sans
votre identité essentielle, la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, vous ne pourriez pas avoir d'identité extérieure. Vous ne pourriez pas être dans ce que je vais appeler l'identité existentielle. C'est pour cela qu'il faudra nécessairement vous connaître. Parce que dans cette ère, je le dis, la connaissance est primordiale, mais la pratique de la connaissance est plus que primordiale. Et c'est pour cela que vous devrez être votre propre médecin. Parce que personne, et d'ailleurs vous commencez par le voir, personne n'a le temps de personne. En ce qui concerne l'ère du Verseau, je le dis, j'en souris. Personne n'a le temps de personne. Si vous ne prenez pas, j'ai envie de dire, les dispositions pour être votre propre médecin, ici je vais vous dire qu'il n'y a pas que le côté sanitaire quand je parle de médecin. Médecin est là de façon polysémique. Personne ne sera là pour s'occuper de vous. Parce que le gros mensonge, c'est qu'on nous avait dit que pour nos petits bobos, il y avait tout à l'extérieur. J'ai envie de vous dire que pour vos petits bobos, vous avez tout à l'intérieur. Vous devez être votre propre médecin en santé. Vous devez être votre propre médecin en économie. Vous devez être votre... Et d'ailleurs, parlant d'économie, très bientôt, vous aurez une formation, vous comprendrez que vous devriez en réalité gérer métaphysiquement votre argent. Il y a eu un autre gros mensonge là. Vous devez sécuriser métaphysiquement votre argent. Alors, je passe. Vous devez être votre propre médecin en amour. Vous devez être votre propre médecin sur le plan professionnel. Vous devez être votre propre médecin sur le plan sexuel. Parce qu'en réalité, là également, si vous n'avez pas le temps pour vous-même, personne n'aura le temps pour vous. Et donc, vous devrez en quelque sorte être votre propre coach. Et d'ailleurs, quand je parle de propre coach, je vous dis souvent que le développement personnel, c'est bien. Ça vous permet d'avoir, j'ai envie de dire, une assurance. Mais pour combien de temps? Parce qu'en réalité, on agit sur l'extérieur, l'externe. Et c'est de la cosmétique, comme je le dis. C'est des prêt-à-porter religieux, spirituels, 2.0 encore. C'est ce que j'appelle véritablement tout ce qui va donner un semblant de résultat. Mais quand vous êtes dans du sur-mesure, dans la chirurgie ancestrale, vous comprenez, d'ailleurs dans les formations pour découvrir son rayon de vie, rayon ancestral, vous avez votre mantra personnel qui agit directement sur votre âme. Et c'est ce mantra, très simple, spécifique à chaque individualité, en ce qui concerne chaque âme, qui vous rebooste de l'intérieur. Les développements personnels et tout vous boostent de l'extérieur, mais vous allez vous rebooster à travers votre âme. Parce que vous avez forcément besoin de cette énergie qui ne vient plus de l'extérieur en ce qui concerne l'ère du Verseau. Et il n'y a qu'en se connaissant qu'on peut faire ce pas. Il n'y a qu'en cherchant à savoir qui on est dans son identité intrinsèque qu'on pourra évoluer. Parce que, si vous voulez, l'ère des poissons, époque du fictif Jésus, sera l'ère où on va chercher ou accéder à trouver la bonne information. L'ère du Verseau, j'ai envie de vous dire, et je vous fais pas un dessin, c'est une ère où il n'y aura plus de mystification. Tout sera démystifié, il n'y aura plus de secret. L'information est ici et maintenant disponible. Mais, il y a un mais. L'information est disponible, mais il y a un code d'accès. Il y a un mot de passe. Parce que nos ancêtres, j'ai envie de dire, sont de retour. En ce qui concerne cette ère, et vous avez commencé par voir, j'ai envie de dire, l'engouement. Parce qu'en réalité, tout avait été donné. Il y en a qui ont volé, qui ont copié, qui ont plagié, mais ils n'avaient pas le code d'accès, le mot de passe. Et c'est là où je dis, nos ancêtres sont, waouh quoi. Ils ont laissé tout, mais l'essentiel, c'est-à-dire la substance est là, mais l'essentiel n'y est pas. Et c'est ce que je vais appeler ce code, ce mot de passe, la connaissance de vous-même. La maxime socratienne, connais-toi toi-même. Ils sont venus copier, mais en réalité, ils ont laissé quoi? Vous allez répondre à la question. Et donc, dans cette nouvelle ère du Verseau, il y aura
beaucoup de changements dans l'air. Il y aura beaucoup de transformations. Dans plusieurs dimensions, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez déjà commencé par, si vous regardez bien, les percevoir. Certains diront même et iront dans des prédictions sur la fin du monde. C'est qui m'arrache un autre sourire parce que c'est, j'ai envie de dire, hein, une ineptie, le moins faible. Mais dans cette ère, ce qui est remarquable, c'est que nous serons, et nous sommes déjà d'ailleurs, dans une intensité rare en ce qui concerne tout ce qui se passe. Et donc, chacun est obligé aujourd'hui, plus que jamais, d'accepter de s'élever vers quoi? Horus, ou de chuter vers 7. C'est ce qui sera significatif. Et donc, dans cet enjeu, j'ai envie de dire, les ancêtres, nos ancêtres, vont être ceux et celles qui vont nous permettre d'être dans ce que je vais appeler le jeu de l'équilibre, des forces. Parce que nos ancêtres ne sont pas du côté négatif ou positif, du côté lunaire ou solaire, ils sont dans la magie des deux. Et donc, si vous n'allez pas à la connaissance à cette ère du Verseau, et plus qu'à la connaissance, à la pratique, vous aurez le temps qui va jouer contre vous. Le temps est donc 7. C'est pourquoi il ne faut pas compter avec le temps en ce qui concerne cette ère. Et donc, vous serez en train de vous poser la question, que faire? Que faut-il faire? Ou comment devenir son propre médecin, son propre célèbre? Parce que oui, vous devrez devenir votre propre célèbre dans tous les domaines. C'est transversal pour pouvoir être maintenu, comme le dit mon maître, dans la hauteur. Et ici, je rappelle que quand je parle de ce maître, ces informations qu'il nous disait, qu'il nous donnait, dataient pratiquement des années 98, 99 par là. Vous imaginez? Vous imaginez d'où est-ce que nous sommes partis? Et on était encore en transition parce que cela va durer 21 années pour pouvoir être finalement de 91 à 2012 dans l'ère du Verseau. Alors, que faire? Vous devriez d'abord changer. Vous devrez faire une mise à jour parce que vos portables, comme je le dis souvent, font des mises à jour. Vos téléphones, vos Macs, il y a des mises à jour quotidiennes. Qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne votre mise à jour personnelle? Secondo, vous devrez apprendre en ce qui concerne cette ère. Celui qui n'a pas la connaissance, l'ignorant sera récalé. L'ignorance ne sera plus pardonnée. La troisième chose que vous devrez faire, c'est de vous adapter. Vous devrez avoir une force d'adaptation remarquable pour pouvoir être et agir dans cette nouvelle ère. Parce qu'en réalité, en vérité, ce qu'il faudra vous dire également, c'est que l'intellect ne suffira plus. Votre intellect ne suffira plus. C'est pourquoi souvent je le dis, hein, même lors de nos rencontres dématérialisées virtuelles, que vous devriez quitter la spiritualité intellectuelle pour rallier l'intelligence de la spiritualité qui est donc celle de nos ancêtres. Vous devez quitter l'intellect. Et donc, l'intellect, en ce qui concerne cette ère, ne sera plus véritablement suffisant. Vous devrez utiliser quoi? Là, je vais vous donner quelques pistes, même si l'essentiel de façon pratique est contenu dans l'information, je le dis souvent. Vous devrez utiliser votre intuition, qui renvoie à Sia, en ce qui concerne la mythologie de l'Égypte ancestrale. Vous devrez utiliser dans cette ère, à cette ère du Verseau, votre émotion. Vos émotions représentent, j'ai envie de dire, un outil à ne pas écarter en ce qui concerne cette nouvelle ère. Et donc, l'émotion, qui dit émotion, parle de l'âme et motiver l'énergie qui va être mise en mouvement. Vous ne pourrez pas mettre cette énergie en mouvement sans la connaissance
de votre rayon de vie, de votre rayon ancestral, c'est-à-dire de vos principes. Parce que si, à cette ère, vous manquez à vos principes, vous ne serez pas, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de session d'admissibilité. Hein. Si vous voulez une caricature, la nature paiera cash. Parce que la période, l'ère du Verseau, c'est une période où l'information est disponible. Et si l'information est disponible, vous pensez qu'en réalité, vous avez encore le droit d'échouer, c'est-à-dire on vous donne déjà, j'ai envie de dire, les épreuves qui seront véritablement l'épreuve de l'examen, de votre évaluation. Vous l'avez. Est-ce que vous allez vous permettre de ne pas pratiquer, de ne pas écrire et cela vous sera pardonné? Non, non. Et je dis encore non, ce n'est pas possible à cette ère. Et donc, vous devrez être dans la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral. Alors, vous devrez savoir également qu'apprendre sera insuffisant. Vous devrez apprendre à apprendre. Parce qu'à l'ère du poisson, on apprenait. Mais aujourd'hui, les connaissances sont là. Donc, vous devrez avoir une nouvelle approche, démarche dans l'apprentissage de la connaissance. Oui, parce qu'en réalité, tout ne sera pas dans, j'ai envie de dire, la façon de prendre les informations par-ci par-là, mais la façon de les appliquer dans votre existence. Vous devez utiliser différemment votre mental en ce qui concerne l'ère du Verseau, parce que les énergies de l'ère du Verseau sont en train de bouleverser non seulement le mental, l'âme, mais également le côté spirituel qui va interagir avec l'existentiel. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, on parlera de plus en plus de dépression, on parlera de plus en plus de maladies, de crises sanitaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout cela simplement parce que l'identité, dans tous les domaines, comme je le dis, est mise à côté, est reléguée au second plan. On va vouloir paraître, on va vouloir être ce qu'on n'est pas. On va vouloir ressembler au blanc plus que le blanc se ressemble lui-même. On va vouloir ressembler à l'Américain puisque l'Américain se ressemble lui-même. Alors, quand vous, un kémite, noir de peau, vous voulez être plus français que le français, à quoi vous attendez-vous? Je m'arrête une nouvelle fois. Et donc, vous avez besoin de la force de l'âme pour agir en ce qui concerne l'ère du Verseau. Vous devrez agir à travers votre âme, à travers la magie, sur non seulement les choses, les êtres, les situations, mais également les événements. Et, si vous voulez, c'est ce qui va vous remettre, vous repositionner dans votre force identitaire. Au lieu de continuer, j'ai envie de dire, à apprendre à nos enfants, puisque j'aime souvent le dire, la maxime socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Non, l'ère du Verseau vous renvoie à, j'ai envie de dire, ne pas être dans ce plagiat socratien, mais à pouvoir apprendre à nos enfants à se connaître directement. C'est ce qui sera plus efficace. Vos enfants doivent se connaître. Nos ancêtres le faisaient depuis. Dès la naissance, on sait qui il est, lui. Et tout le reste ne viendra que corroborer. Et donc, vous aurez remarqué que l'ère du poisson, des poissons, durant cette ère, on parlait de mythes, de mystification, le sexe était tabou. À l'ère du Verseau, le sexe, je ne dirais pas, n'est plus tabou, mais le sexe se déchaîne. Le sexe se déchaîne. C'est pour cela que vous devrez faire attention à votre énergie sexuelle. Oui, vous devrez faire attention à votre énergie sexuelle parce que ce n'est pas loin du Dieu 7. Voilà, du déséquilibre. Vous devrez maîtriser le temps, l'énergie sexuelle qui va vous permettre de remonter. Comme le disent dans les sciences ancestrales, justement, ceux qui y sont et qui ont donc connu ces sciences, faire remonter la Kundalini à travers quoi? Le Djed, qui doit donc rallier
le point Orient et je m'arrête une nouvelle fois là. Et donc, dans cette nouvelle ère du Verseau, les hommes ne pourront plus détruire comme ils ont détruit de par le passé. J'ai envie de vous faire ce dernier dessin parce qu'on va rapidement y aller. L'ère du poisson, j'ai envie de dire, les humains ont détruit. Il y a eu 2 guerres mondiales. Souvenez-vous, ils ont détruit l'extérieur à l'ère des poissons. Actuellement, les humains, j'ai envie de dire, ne pourront plus détruire l'extérieur. Et même si on vous fait pas, on fait croire ou vous imaginez une 3e guerre mondiale, c'est impossible. En réalité, la 3e guerre mondiale actuellement est intérieure. Les humains veulent détruire plutôt l'intérieur actuellement. Il n'y aura plus de 3e guerre mondiale externe. La 3e guerre mondiale, si vous voulez un dessin, a déjà commencé. Et on fera tout pour vous détruire de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il faudra retrouver son identité, pour avoir ce socle et ne pas être perturbé par tout ce qui sera quoi extérieur. Cette sera là en réalité pour vous déséquilibrer, mais en réalité là, il est là pour rééquilibrer. Mais vous devrez avoir, j'ai envie de dire, le pilier d'aide qui vous permet d'être repositionné dans votre force première. Et cela passe par l'identité, la connaissance de soi. Et donc, ici et maintenant, c'est pourquoi il faut dire en réalité que Sénèbe, la connaissance ancestrale sénébique, d'ailleurs, qui passe à travers donc le code SAT1, le code SAT2, contenu dans l'information ouverte, vous permettent d'accomplir ce rite. Sénèbe, qui vous conduit à la sanguité, pour vous permettre, quoi, de, non seulement de rééquilibrer votre sang, parce que tout part du sang, mais de pouvoir avoir tout ce qu'il vous faut comme énergie nécessaire à cette ère du Verseau. Si vous voulez compter sur votre énergie physique extérieure, vous mangez, vous dormez, vous avez tout faux en ce qui concerne cette ère. Les sollicitations seront multiples et votre énergie physique est, je vous le dis, pas sera, est insuffisante. C'est pourquoi les 2 pieds ne suffisent plus. À l'ère du Verseau, vous avez besoin du 3e pied, je le dis souvent, qu'est votre sexe. Vous devrez utiliser 7. Maîtriser 7, le Dieu 7, et vous appuyez sur le Dieu 7 pour pouvoir monter. Véritablement, vous avez besoin de maîtriser 7 pour pouvoir monter. Alors, le 3e pied, c'est donc le sexe. Le 4e pied, puisque nous sommes dans la 4e dimension, on vous parle véritablement de plus en plus de 4D, de 3D, de 7. Ça renvoie à quoi? Nous sommes dans la 4e dimension, en ce qui concerne véritablement l'actuel. Tout se passe dans le monde astral. Tout ce que vous voyez sur le plan physique, j'ai envie de dire, a été déjà réalisé. Et donc, vous avez, et ça c'est le terme, Sénèbe, besoin de prendre la canne ancestrale aujourd'hui plus que jamais. Vous avez besoin de devenir votre propre médecin dans tous les domaines. Vous devrez vous allier, c'est le 4e pied, la canne ancestrale, Sénèbe, vous devrez vous allier la force de votre âme, vous devrez vous allier la force de vos ancêtres. Tout cela, vous devez vous les allier à cette ère pour pouvoir prétendre, justement, être dans ce qu'on va appeler l'ère du temps. Et donc, comme je le dis, ne pas faire preuve d'intelligence spirituelle vous amènera à la spiritualité intellectuelle et à disperser vos énergies. L'existence sera nue et les mêmes choses produiront les mêmes effets. Je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. Et pour ceux et celles qui aimeraient approfondir, en savoir davantage, les formations sont ouvertes. Vous aurez donc à découvrir le code SAT1, le code SAT2, à accomplir le rite, à avoir la magie orienne, à savoir comment, tous les jours, nos ancêtres rééquilibraient les choses.
puisque vous êtes un micro-univers dans le macro-univers. Les deux sont liés. Et nos ancêtres fonctionnaient par analogie magique. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, même si on ne dit pas tout. Ici, le reste sera dit en formation. Ceux et celles qui y sont le savent. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé